Pince. C'est l'overnight oat que j'ai préparé hier soir. Par exemple, il y a des commandes à l'étranger. Je viens de remarquer. Où est le script de mon colocataire Ma? Les pivoines que j'ai achetées sont vraiment magnifiques. Je les ai laissées au soleil toute la matinée. Les œufs à cœur coulant sont trop bons. À midi, je viens juste de finir de nager. Aujourd'hui, j'ai nagé 1500 mètres. Il y a du soleil aujourd'hui. Avec un sweat, je n'ai même pas froid dehors. Le ciel est incroyablement bleu. C'est vraiment Suzu. C'est du cresson? De l'herbe. Mais si, c'est du cresson. Il n'y a pas de saison là-bas. Les légumes à plus de 200 et le sac 1,5, jamais je prends le sac. J'ai acheté plein de légumes aujourd'hui. Regardez ce que j'ai pris. Je ne suis plus jolie. J'ai pris une boîte de saumon super chère. Cette boîte coûte 139. Elle ne fait même pas plus de 100 grammes. C'est ma sœur qui m'a offert. Elle m'a dit de bien manger car c'est le printemps. Ah! Et pour comparer, j'ai aussi acheté une boîte à vin et quelques yuan. C'est celui que je mange souvent. Je vais voir la différence entre les deux. J'ai acheté du porc. Je vais le préparer avec. Dame pousse de bambou. J'ai aussi pris des asperges pour les légumes de printemps. Et puis j'ai acheté un plat épicé croustillant. Le dernier, c'est une salade de malan avec tofu. Ah, et ce truc-là a l'air vraiment succulent. C'est une sauce salade saveur soupe aigre de Guijo. Je vais manger tout ça ce soir. Oui, tendre. Je fais griller une brochette directement. Je goûte les deux types de saumon. La couleur est différente. La sauce est la même. Quelle montagne et rivière, c'est juste du wasabi. Ça sent super bon. Trop délicieux. J'ai mis une portion de riz dans un bol. Il en reste pas mal. Cette bière, je viens de l'acheter express, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de bière fraîche au frigo. Au printemps, il faut boire de la Garden blanche. La première bouchée, bien sûr au saumon cher. La maîtresse est en pleine forme. Je pense que la maîtresse pourra donner un enfant fort à l'empereur. J'espère. Merci pour tes mots chanceux. Ayan est le père. C'est trop bon. Je prends encore un morceau de celui-ci. Celui-ci est vraiment friable. Fait par Pichinzai. Les gâteaux de Xing Shengzi ne se font plus quand il y en a devant. La différence est plutôt claire. Celui-ci est plus mou en bouche. Celui-là a une texture plus compacte. Celui-ci n'est que tendre. Mais il n'a pas ce côté élastique et croquant. Celui-là est élastique. Je veux juste que tu sois vraiment le père. Ce riz est exquis. La prochaine fois, je veux du riz aux légumes. Mélange direct comme ça. L'empereur a fini de manger, non?
Votre Majesté. Pour finir, je bois un verre de lait chaud. Je vais me laver les mains dans la tente. C'est onctueux, vraiment bon. Comment on l'a coupé? Comment on l'a fait? C'est trop long. Je regrette d'avoir lancé un nouvel épisode. Manger le printemps, c'est vraiment épuisant. Dabar vient de rentrer de la piscine. Il a apporté un bento, mon dîner. Comme ma sœur Yul dit, lève-toi vite. Oui, vraiment bon. Si je meurs, que ma sœur brûle mon iPad pour moi. Comme ça, je pourrai regarder le drama de Zen Wan. Une substitution pour des vrais sentiments. Arrête de filmer là. Tu as vu?
Les enfants, vous aimez les plats épicés? La poudre peut être assaisonnée. Qui reçoit l'argent? Le vieux monsieur. Tu dois faire comme ça. Ça ne devrait pas être des dizaines de milliers. Ça ne devrait pas être des gros crabes. J'ai juste les crabes. Pour nous deux, il faudrait 2 pots délicieux. J'ai reçu une boîte de pain aux citronnelles. C'est ma sœur qui me l'a acheté. J'en avais commandé en ligne une fois. J'ai trouvé ça très bon. Alors ma sœur l'a vu sur quoi le tuant. Elle m'en a pris un. La première fois que j'ai mangé ce pain, je l'ai toasté. J'ai trouvé ça ultra parfumé. Et il était très élastique. Je l'ai mangé en le déchirant à la main. Aujourd'hui, je vais vraiment me faire plaisir. Oups, ça a brûlé sans faire express. Trop concentré à faire la vaisselle, je n'ai pas senti. Voilà, le printemps est arrivé, c'est la saison des campanules. J'ai acheté 3 bouquets. 3 bouquets pour seulement 19,9 yuan. Livraison offerte par Shenfeng. Incroyable, c'est rentable. Tout est déjà mis dans la poubelle pour faire s'épanouir les fleurs. Salut à tous, je viens de rentrer à la maison. Je suis en train d'ouvrir l'abat-jour que je viens d'acheter. J'ai vu qu'il faut aussi des attaches Fortunates. Il faut le crocher comme ça. Ensuite, tu peux l'accrocher au plafond. Chez moi, j'ai juste des ampoules. Cette ampoule est même cassée. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un abat-jour et une nouvelle lampe. Je voulais la remplacer, mais je dois y retourner demain. Si on commande sur Taobao, il faut payer 10 yuan de frais de port. J'ai pas envie. Je préfère prendre le métro moi-même. Justement, demain, en allant là-bas, je pourrais prendre un café gratuit. J'ai aussi acheté ça aujourd'hui. Je trouve ça super joli. J'adore ce genre de cuillère longue en bois. Il y a aussi une fourchette. On peut l'utiliser pour cuisiner, oui. Trop mignon. Pour faire revenir comme ça. J'ai aussi pris deux. Les tasses que je voulais vraiment pour le nouvel âne. En fait, je voulais acheter tout ce service. Mais finalement, j'ai laissé tomber. Après tout, j'ai déjà pas mal de vaisselle. Ces 2 tasses avec des poissons rouges. Ça fait 13 années 2000, non? Ça me rappelle quand j'étais petite. Les verres avec Xi écrit dessus. Celui-ci a des poissons rouges. Je trouve que oui, vraiment joli. J'ai pris 2 boîtes de serviettes aussi. Cette boîte était en promo. Et ensuite, j'ai acheté des affaires de running chez Decathlon. Je cours ces jours-ci. Il y a 2 jours, j'ai fait mon premier 5 km. Puis un autre 5 km. J'ai pris des chaussettes courtes pour courir. Ils disent que c'est mieux pour la course. Celles-ci sont vraiment pro. Je pense. Dimanche, pour mon 8 km, je vais tester. J'ai aussi pris un t-shirt sportif basique. À 39 yuan, pas obligé. Mais mon t-shirt coton n'est pas aussi léger. Je veux quelque chose de plus fin.
Du coup j'en ai acheté un. C'est tout. Je sors mon carnet. Je note le livre que j'ai lu aujourd'hui. Ce carnet me sert à noter les émissions, séries, livres, podcasts que j'ai vus ou écoutés. C'est le dialogue Fleur dans les rochers que j'ai entendu ces jours-ci. L'épisode de Lire Oui. Et aussi celui de Sisyphe version approfondie. Leur dernier épisode s'appelle Le pouvoir de. Oh non non, c'est l'affaire Epstein, il y a 20 ans. C'est surtout sur le pouvoir et les privilégiés. Et ces derniers jours, j'ai vu que Zhang Xuef est décédé. Quelques pensées qui me sont venues. Quand j'ai appris sa mort, j'étais vraiment touchée, parce que j'ai vu la nouvelle vers 22 heures la veille. Et le lendemain matin à 8 heures, j'ai vu un article long publié sur WeChat. Je me demande, une telle longue publication, qui a bien pu l'écrire tard dans la nuit? On regrette son décès par surcharge de travail, tout en répétant la même tragédie. Mais en y réfléchissant, personne ne le souhaite vraiment. C'est juste subi, par contrainte, dans ce système. Beaucoup essaient de survivre mais ne sont pas libres. Certains disent qu'il ne faut pas faire de sport. Courir serait dangereux. En fait, si on creuse les raisons, on voit aussi une autre forme de souffrance. Cette logique sous-entend, je ne peux pas refuser les heures sup, mais au moins je peux refuser le sport. C'est ma façon de me protéger, une sorte de porte de sortie pour rester lucide. Je me sens en sécurité, mais c'est rare, le peu qu'on peut contrôler dans la vie. Donc, ouais, c'est assez triste en fait. Après avoir lu ce post ce jour-là, j'étais vraiment attristée, et j'ai discuté longtemps avec l'IA. Voilà ce qu'il m'en a dit. Notre problème collectif, c'est de lutter contre le surmenage. C'est devenu un sujet de contenu, et non une pratique de vie. Je trouve son résumé excellent. Je l'ai noté dans mon carnet. J'aime aussi un épisode de podcast. C'est une conversation sur l'état optimal. Dans un épisode, il discute avec Kujiarwe qui n'attend plus. Il veut se rencontrer sur la piste de course. Après cet épisode, c'est comme quand j'ai regardé KSG à Fuku. J'ai envie de mettre mes baskets et d'aller courir tout de suite. Je note aussi le jeu de billes que j'ai vu aujourd'hui. Le nom est vraiment long. Appelons-le juste Shuya. Je trouve que Shuya, son style est vraiment comme hiver sur l'herbe. Toujours le même. Doué pour décrire une ambiance forte. Car beaucoup de phrases du livre ne servent pas le personnage principal, ni l'intrigue, juste pour créer une atmosphère. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il écrit là? Mais ce livre, comme l'Irish Tim le dit à la fin, examine la confusion d'une identité multiple et la perte à vie causée par l'exil. Ça me rappelle la façon dont il écrit. Je pense à Wang Qiu dans la série Qianfu. Kiping ne comprend pas, mais Kiping ressent la tristesse. C'est ce genre de sentiment. Il y a quelques passages très bien écrits dans ce livre. Ça dépend du pays où on vit. Et puis, et cette phrase, toutes mes cellules renaîtront grâce à la nouvelle nourriture, alors je serai prêt. Pour quelqu'un parti de son pays comme moi, on comprend vraiment ça. Petit, j'adorais la nourriture épicée, mais en grandissant, en vivant à Suzhou depuis des années, ma capacité à manger épicé décline chaque année. Maintenant, je ne supporte plus vraiment le piment, même quand j'y vais en voyage, et quand je mange des plats bien gras et salés. Mon corps réagit même par des inflammations. Je me dis, ouais, c'est vraiment toutes mes cellules qui sont nourries et régénérées par la nourriture. J'aime bien aussi une expression dans le livre pour décrire la peau de sa grand-mère. La peau douce comme de la mousseline froissée. Avant, quand j'allais au bain avec ma grand-mère, je lui frottais le dos, et je touchais cette peau tellement douce. J'avais du mal à décrire cette sensation. Quand j'ai vu l'expression mousseline froissée dans le livre, j'ai tout de suite trouvé ça génial. C'est vraiment juste parfait, tellement bien choisi. Dadé. Mon action n'a pas pris l'eau, donc je l'ai amenée en réparation. Ils ont vu que la console était grillée, la batterie aussi. Ils m'ont donné un nouvel appareil. Le mien est toujours plus fin. Je voulais savoir si je pouvais ajouter de l'argent pour le modèle 6. Ils ont dit non. La prochaine fois, je mettrai ma coque étanche. J'en ai une, mais j'étais trop paresseux. J'ai la coque, juste la flemme. Aujourd'hui, j'ai mis ma nouvelle chemise. Et mon nouveau pantalon. Et mes nouvelles chaussettes. J'ai l'impression qu'en manches courtes, je parais plus maigre. Mais en fait, je fais toujours 65 kilos. Depuis mon séjour au Vietnam, et après avoir pris du poids pendant les fêtes, je n'ai jamais perdu ces kilos. L'an dernier, je n'ai quasiment jamais dépassé 65 kilos.
C'était presque tout le temps autour de 62 kilos. Mais juste après les fêtes, j'ai passé les 65. Et impossible de redescendre. J'aime beaucoup la série Action. Je n'ai pas acheté les générations du milieu. Jamais eu la version 2. Les autres, je les ai toutes eues. Maintenant on sort la 6. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai déjà beaucoup de caméras. Et je ne peux pas toutes les utiliser. Appareil allumé. Je suis en train d'écouter la conversation Langley, le podcast avec Luo Yongao. Je vais sortir faire du sport. Il doit bien comprendre. Ce rythme, je ne l'ai pas dit. Notre groupe est toujours aussi ouvert. Le prof numéro 50. La raison n'est pas à moi. C'est aussi ta couleur préférée. On a testé la deuxième couleur. C'est fou, je grandis vraiment. Ce matin, j'ai changé l'eau de mes campanules. J'ai coupé la tige. J'ai acheté une lampe chez Ikea il y a 2 jours. Hier enfin, le technicien est venu l'installer. L'appartement où j'habite maintenant n'a enfin plus juste une ampoule nue. Il fait super beau aujourd'hui. Dès le matin, j'ai passé l'aspirateur. Puis j'ai fait une machine. Franchement, cette semaine, je me suis trop plongée dans mon monde intérieur. J'ai pris l'appareil photo plusieurs fois, mais je l'ai toujours reposé. La semaine dernière, je me suis coupé les cheveux. Maintenant, ils sont très courts. Ça ne valorise pas trop mon visage. Mais c'est tellement agréable sous la douche. Aujourd'hui, je vais faire du riz. Et la recette à la mode, les œufs éclatés façon col de l'utérus. En fait, mon appart actuel. Ça fait la deuxième année que j'y suis. Avant, je pensais à mettre des abat-jours sur les ampoules nues, ou à changer pour une jolie suspension ou plafonnier. Mais avant, je me disais toujours, ouais, c'est juste un appart en location, à quoi bon tout ça? Mais récemment, mon humeur a changé. En cherchant des meubles pour la rénovation de la famille, je me rends compte que rénover, ça coûte surtout. Même si t'achètes l'appartement, tu vas aussi dépenser beaucoup pour la déco plus tard. Alors je trouve que louer, tu n'as pas à payer de charges. Ensuite, à part la déco, tu n'as pas besoin de payer autre chose. Je pense qu'il faut rester dans ses moyens. Ça aide à se sentir mieux. Rendre la maison un peu plus jolie, ce n'est pas vraiment un mode de vie luxueux. Du coup, j'ai récemment changé la lampe. Et j'ai acheté une nouvelle étagère. Elle devrait arriver aujourd'hui, quand la nouvelle étagère sera là. Je veux remplacer celle que j'ai maintenant, parce qu'elle est vraiment trop serrée. À chaque fois, c'est galère de prendre des affaires. J'ai pris une étagère légère, même si c'est moitié prix après. Je peux toujours la reprendre. Pas de souci. J'avais dit que je n'achèterais pas de riz cooké. Je faisais le riz dans une cocotte en fonte. Mais les dernières fois que j'ai nettoyé la cocotte, j'étais franchement épuisée. Alors j'ai fini par acheter un riz cooké. Il est tout petit, juste pour moi. Après l'achat, je me suis dit, pourquoi je dois me compliquer la vie? C'est vrai que le riz dans la cocotte sent bon, mais celui du riz cooké est aussi très bon. Dès que le temps s'arrange, mon humeur change complètement. J'ai vraiment une déprime saisonnière. Donc j'ai souvent envie de fuir Suzu. Parce que Suzu, franchement, il y a trop de jours gris. Mais il y a plein de raisons qui m'empêchent de prendre vraiment une décision. Changer de ville. Alors je saute entre deux humeurs. Dans ce va-et-vient émotionnel. Les gens, hein. Mais souvent, je me dissocie. Suzu reste quand même une belle ville. Ça fait presque un an que c'est périmé. Oh là là, trop tard. C'est bien cuit. Juste une cuillerée de sauce soja noire.
Parce que la sauce soja noire, c'est surtout pour la couleur. Le ketchup, je l'ai acheté il y a longtemps. Ce bouillon, je l'ai utilisé pour le bœuf. Il est assez épais. Je presse tout. Sinon cette lame, si je ne finis pas, c'est pour quoi faire? Ça va pas être trop concentré. Goût de tomate. Voilà. Ça devient une sauce tomate. Le vinaigre, j'aurais pas dû le mettre ici. Pas besoin de sucre. Juste un peu d'eau en plus. La sauce semble un peu trop épaisse. La recette originale met une tête d'ail. Je trouve ça trop. Moi, j'en mets moins, mais je les coupe en tranches. Impossible de ne pas avoir de légumes, je rajoute un peu de laitue. Ok. On passe aux œufs sautés. Je dois retirer l'ail avant de manger. Pour que ça ne colle pas, c'est bon comme ça. J'en ai mis un peu trop, j'aurais dû manger juste la moitié. J'ai aussi sorti le bœuf acheté hier. Et encore cette vieille cuillère. Ne te moque pas de moi. Franchement, elle est super pratique, même si maintenant j'ai plein de cuillères. Mais chacune est unique. Par exemple, j'ai un bon ami. Il n'a rien de spécial. Il a regardé des centaines de vieux films. On analyse ça avec un projecteur. Il a fini par trouver. Comme prévu, le goût du ketchup est trop fort. D'abord, on creuse le sol comme en archéo pour voir s'il y a quelque chose. Tu as noté ce que tu as rencontré. Ouais, il y a plein de trucs bizarres. Il est sincère. Je suis quelqu'un de bien. Ma préférence se voit sur mon visage. Souvent, c'est vraiment incroyable quand il ouvre les œufs pochés. Regarde, ça s'ouvre comme ça. Intéressant et touchant. Je l'ai revu plusieurs fois après. On a papoté tous les deux. Et franchement, t'en vois des gens bizarres tous les jours. C'est juste hilarant. Depuis le CP, il l'a écrit sur mon carnet. Loin mon visage. Je trouve qu'être avec des gens comme vous, c'est rare de trouver un camarade, un vrai ami. Rien à voir avec le début. Et des fois je me demande, pourquoi certains restent amis toute la vie? Je pense que c'est en se montrant vraiment soi-même, qu'on est aimé pour ce qu'on est. Premier 7 kilomètres de ma vie. Juste. L'étagère que j'ai installée aujourd'hui. J'ai pris un verre. Hello, mon dîner. Avant ma douche, j'ai mis dans le four. Dame cuisse de poulet mariné à l'Orléans, avec une courgette. Bien sûr, il faut aussi notre piment magique. Après avoir couru 7 kilomètres, faut bien se faire plaisir. Forcément, il faut boire un verre. En rangeant mes verres aujourd'hui, je le jure vraiment, je n'achèterai plus de verres. Sauf si j'en perds un, j'en rachète un. Ou s'il se casse, j'en rachète un. Aujourd'hui, je bois la bière fruitée avec sel marin. C'est fruité.
Très tropical et intense. Goût mangue et noix de coco. J'ai fini de regarder ça aujourd'hui. Le retour du loup. Terminé, oui. À la fin, j'ai pleuré fort. Cet après-midi, tout seul avec mon iPad. J'ai pleuré comme pas possible. Comme un enfant. Là, j'ai vraiment explosé en sanglots. C'était trop touchant. Quand je regarde ce film maintenant. Fils. Tu t'en souviens encore? J'ai vu une critique sur ce film. Ça m'a ému à fond. J'ai décidé de regarder moi-même du début à la fin. J'ai entendu parler de ce film ici. Bordel. Les amis, faut bien manger.